citrouille, orange, carotte. Citrouille. 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 D'abord, je pense aux bonbons. Citrouille, déguisement. Halloween, c'est une fête que j'ai jamais fêtée parce que ma maman elle voulait pas. Parce que c'était américain. Et je sais pas, fantômes, sorcières, tout ça. Allez, retour en enfance, en pirate. Oh, en fantôme. J'aime pas quand les gens ils me voient, je trouve ça cool. Zombie. En sorcière, à mettre direct. Genre quand j'étais petite j'aimais trop chocolat vanilla, tu sais les trucs un peu les petites sorcières et tout. Et à chaque fois que, enfin, genre ma mère elle voulait pas qu'on fête Halloween, et mon père il nous ramenait toujours quand même des petits déguisements et tout. Il y avait toujours un chapeau de sorcière et il était toujours pour moi. Donc voilà. En sorcière, la base. En sorcière ou en vampire. En citrouille. Non, pas comme ça. T'en connais pas? Ah si, celle, le truc c'est avec la poupée, mais je me rappelle plus exactement. D'accord. Alors, c'est deux enfants qui jouent à cache-cache dans le noir. La fin, sa famille, elle est devant la porte. Je me rappelle plus du tout. Ça m'est arrivé. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. J'avais 8 ans. Des fois, j'avais des flashs blancs qui passaient devant moi. C'était peut-être des hallucinations, j'en sais rien. Mais j'étais réveillé par des griffements au mur et tout ça. Le premier qui cherche l'autre se fait tuer. Et le second commence à avoir très peur parce que personne ne vient le chercher. Et il commence à entendre boum boum tchik, boum boum tchik, boum boum tchik. La fille, elle est morte, égorgée dans son lit, et t'as la petite poupée qui est comme ça avec ses 8 doigts. Voilà. Rien de spécial, je crois. Comme toutes les soirées de l'année. À lire, comme beaucoup de soirs. Alors, option numéro 1, je travaille, ce qui est peu possible. Option numéro 2, je me regarde 3 films, ce qui est largement possible. Je vais pas réussir à me réveiller le lendemain matin, comme d'habitude, pour vouloir aller en SES ou en histoire, je sais pas. Là, cette année? Oula. J'en ai aucune idée, alors là. Faire une grosse soirée. Une grosse soirée. Sinister. Sinister, fait pas mal peur. J'aime pas les films d'horreur, j'en ai quasiment jamais vu. Juste La colline à des yeux, il est énorme. Et sinon, non, pas trop. Alors moi, comme je le disais, quand ça dépasse Kirikou en film d'horreur, je suis vraiment mauvais. Donc je vous conseille d'arrêter de regarder des films d'horreur. Ancien, ça serait Shining, que j'ai vu il y a très peu de temps, qui est excellent. Le Stanley Kubrick, il est énorme. Il est incroyable. C'est une réalisation de malade. Il y a plein de choses. Récemment, le meilleur film d'horreur que j'ai vu, je pense que c'est Conjuring, parce qu'il était vraiment génial. Et depuis Conjuring, il n'y a pas eu grand chose de bien de fait, à part Insidious 2 qui était vraiment bien. Pour une suite, pour un 2, c'était vraiment pas mal. Mais par exemple, il y a des films comme Unfriended et tout ça qu'il faut pas regarder parce que c'est nouveau, mais c'est pas terrible. Et les films d'horreur de l'année 2014, 2015, pour l'instant, je les conseille pas trop. Mais ouais, Shining et Conjuring. Étant donné que je ne regarde pas beaucoup des films d'horreur purs et durs, je conseillerais un film, un thriller qui au niveau horreur est pas mal. C'est Les Rivières pourpres, Jean Reno et Vincent Cassel. C'est de Mathieu Kassovitz, c'est sorti en 2003 je crois. Les indigestions, surtout. Après tous les bonbons qu'on mangeait. Mais c'était franchement cool, c'est des bons souvenirs. Une fois, j'étais chercher des bonbons comme tout le monde. On avait plein de sacs et tout. Et une fois, j'arrive, je vais voir un monsieur, je sonne à la fenêtre. Il me lance les gâteaux, il fait maintenant tu te casses. Et voilà, je suis parti en courant parce qu'il m'a fait peur et j'ai pris les gâteaux quand même. C'était bon. Des fois, il y a des gens qui viennent frapper chez moi et en fait, on n'a pas de bonbons. Oui, une fois j'étais allé en Irlande et j'étais chez des cousins, donc j'avais fêté Halloween chez eux et c'était très sympa. On avait fait un feu, c'est Halloween à la mode irlandaise, même s'ils sont catholiques, ils le font quand même. C'était très sympa, tout le monde s'était déguisé, il y avait plein de gens, on avait fait un gros feu et voilà. Un souvenir sur une de mes journées d'Halloween.
Non, parce que comme je l'ai jamais fêté, voilà. Zombie, parce que les vampires, c'est moins. Je sais pas. Tout le monde peut être un zombie alors que personne peut être un vampire, c'est trop. T'as l'impression que c'est la classe au-dessus et tout. Alors je préfère les zombies. Zombie, parce que ça ressemble pas mal aux gens que je croise au lycée. Vampire, parce que c'est classe. Vampire, ça a plus de panache. Vampire, pourquoi En zombie. Parce que c'est vraiment un trip de malade ça, dans les films, dans les séries, j'adore ça. C'est génial. Ah, j'aime pas les zombies parce que ça me fait peur, parce que j'ai trop regardé Resident Evil et maintenant j'ai l'impression que tout le monde peut devenir un zombie genre d'un moment à l'autre. Du coup vampire et puis en plus c'est cool les vampires. Je pense que ce qui me fait vraiment peur, c'est. J'ai une phobie. Bon, elle est de moins en moins présente, mais je pense que c'est les araignées. Dans tous les films, par exemple dans Le Seigneur des Anneaux, dans Harry Potter, quand il y a des araignées, eh ben, j'aime pas trop ça. les petites bêtes, c'est pas trop mon truc, genre les araignées et tout. J'ai peur de devoir peur. De quoi j'ai peur? J'ai peur du noir et plus particulièrement de tout ce qui peut se cacher dans ce que je ne peux pas voir. Des araignées. De quoi ai-je peur? Des araignées. J'ai peur des araignées. Et j'ai peur que tout le monde fasse semblant de m'aimer en fait. C'est bizarre, genre qu'un jour je me réveille et tout le monde me fait genre non mais en fait personne t'aime. Hein. Moi, du vide, parce que c'est ça qui forme toute notre vie. Un vide pas un vide philosophique, c'est-à-dire comme si ta vie était vouée à rien.